Bienvenue à toi, je suis ravi de t'accueillir pour cette nouvelle guidance intemporelle. Celle-ci est générale, je compte sur ton discernement pour ne prendre que ce qui résonne avec toi. Je suis Tony, tu peux retrouver en description les liens pour me suivre ou me contacter si tu souhaites une guidance personnalisée ou autre. Donc je tiens à te remercier pour ta présence, la présence de tes guides, des miens, de toutes les bonnes énergies qui nous accompagnent tous les jours et en ce moment pour nous faire passer ces jolis messages et tous ces signes. Merci à tous d'être là, donc merci à toi de prendre ce temps surtout pour faire grandir cette chaîne et prendre soin de toi surtout. C'est la grande priorité. Donc merci beaucoup de me permettre de passer ces jolis messages. Merci à tout le monde. Toutes ces énergies bienveillantes sont adorables. Merci beaucoup. Je souhaiterais aujourd'hui proposer une guidance sur les blessures d'âme, blessures émotionnelles. Pour ce faire, j'ai préparé quelques oracles, donc nous approfondirons au besoin. Je fais les 5 grandes blessures émotionnelles ou blessures d'âme selon comment les gens les appellent. Donc, qu'est-ce que aujourd'hui tu vis dans ta vie qui te met en face de cette blessure d'âme que tu es en train de guérir? Voilà, que tu affrontes ou qui t'auto-sabote tout simplement. Donc voilà, si tu es tombé sur cette vidéo, c'est que c'était le moment, c'est que tu avais besoin de recevoir ces messages. Donc tu prends le temps, tu respires profondément, c'est un temps rien que pour toi. Pour le premier groupe, nous avons un bracelet noir, donc l'obsidienne, avec la carte la serre carnivore. Une offre tentante qui vous coûtera cher. Pour le groupe numéro 2, un joli bracelet rouge, je n'ai plus le nom, désolé, avec les 3 sœurs sorcières. Voilà. Troisième groupe, la pierre de lune, avec l'ange des neiges. Les signes sont déjà là. Quatrième groupe, avec l'améthyste. Les fées du monde naturel. La nature a besoin de vous. Et le dernier groupe, voilà. Là, je me souviens jamais du nom. Désolé. Donc, violet. Avec l'ange au sucre d'orge. C'est l'heure d'une friandise. Voilà. Donc, tu prends le temps qu'il te faut, tu fais pause si besoin, et retrouve-moi pour l'interprétation. Voir quelle blessure dans ta situation tu es en train de guérir, faire face, donc, et voir vers où ça va te mener. Comment faire aussi. Voilà. Donc, je vous invite à vous renseigner sur les blessures d'âme ou émotionnelles pour avoir un plus, parce que voilà, là c'est juste, on est sur du général et je ne suis pas thérapeute spécialisé dans le domaine. Le fait d'avoir déjà des informations vont pouvoir vous aider, vous accompagner. Voilà. Donc, bienvenue à toi qui a choisi le groupe numéro 1. La blessure de rejet. Donc, le noir, tu vois beaucoup de choses en sombre, tu ne te sens pas méritant à ta place. Donc, voilà. Et ça t'auto-sabote hein, dans ta vie. Voilà. Le fait de rejet,
tu te fais l'idée que tu ne mérites pas ce que tu as, ou tu ne mérites pas de saisir les opportunités. Déjà. Tu en saisis sûrement certaines, hein, pour certains, mais pas toutes les opportunités parce que tu penses ne pas les mériter. Donc, tes peurs t'auto-sabotent et ça te coûte cher. Donc, tu passes à côté de beaucoup de choses. Pour certains, sûrement une grande sensualité. Il semblerait, mais voilà. Vous offrez peut-être votre temps, votre service à des personnes qui profitent de vous. Donc, vous offrez plus que vous recevez. Un gros manque d'équilibre dans vos relations. Voilà. Donc, on va continuer. Vous vous en rendez peut-être pas forcément compte, hein. C'est peut-être pour ça que ça vous parle pas. Mais ça vous auto-sabote. Si vous l'avez choisi, ce groupe, c'est qu'il y a une raison. Ouais. À venir, le dépassement, la finalité. Voilà. Donc on est sur un tirage général, hein. Prenez ce qui résonne avec vous surtout. La situation présente. Volatilité. Ouais, votre vie a manque de légèreté. Non. Pour certains, c'est l'autre. Vous êtes extrême en fin de compte. Ça demande de l'ancrage aussi. Parce que voilà. Il y en a, ils sont trop froids, d'autres, ils sont trop chauds. Donc, dans leur relation. Vous passez d'un extrême à l'autre. Peut-être sans vous en rendre compte. Hein. Voilà. La descente de Saint-Michel. Cultiver la joie. Voilà. Cultiver la joie, c'est un conseil déjà qu'on vous donne rien que sur le présent. Cultiver la joie avec les personnes et avec vous-même surtout déjà, puisque quand on s'occupe des blessures émotionnelles et d'âme, c'est retrouver cette joie avec vous-même, ce plaisir d'être avec vous-même. Donc voilà. Savoir être seul, c'est que vous êtes en compagnie d'une bonne personne. C'est savoir s'apprécier. Voilà. Si vous avez du mal avec ça, c'est que vous ne voyez pas encore toutes les qualités que vous avez. Et ça demande du temps, mais vous en êtes capable. La porte d'Orion. Service. Voilà, donc vous demandez aux autres, la vie vous envoie les personnes qui vont servir de vous, tout simplement, et que vous allez nourrir, de par votre personnalité, mais vous n'avez pas de retour. Du moins, pas le retour que vous voulez. Vous êtes au service des autres, plus qu'au service de vous-même. Donc, voilà. Et en étant à leur service, leur rendant service, vous vous dites vous êtes accepté, mais vous vous cachez. Voilà. Donc vous n'êtes pas vous-même et vous vous empêchez de brûler. Enfin, vous vous brûlez vous-même, vous vous blessez vous-même. Vous ne laissez pas déjà ce temps de guérison que vous avez besoin, mais surtout cette personne que vous êtes. Vous vous adaptez aux autres. Donc, alors que voilà, c'est votre propre intégrité. Prenez ça avec légèreté. Hein. On a tous nos défauts et nos qualités. Si vous êtes là, c'est pour les entendre et pouvoir travailler dessus. Donc, soyez surtout très doux avec vous. Hein. C'est la base. Hein. C'est la base. Savoir que voilà, vous êtes des personnes fabuleuses. Vous êtes des soleils. L'archange Saint-Michel, donc vous passe un message directement. Et Orion, encore une belle lumière. Vous êtes des lumières. C'est juste que vous ne vous permettez pas de le montrer, de l'être, de l'incarner. Cyclotron, possibilité infinie.
Voilà, vous limitez vos possibilités. Vous avez peut-être déjà pour certains une certaine stabilité familiale et financière, et où, hein. Mais elle n'est pas à son paroxysme. Parce que vous n'êtes pas totalement vous-même. Vous êtes dans ce qu'on vous demande d'être. Donc, alors qu'on voit qu'il y a beaucoup à venir. Beaucoup plus. Vous êtes capable de beaucoup plus. Donc, la chanson de l'ange, perdue et retrouvée. Retrouvez votre voix. Déjà, exprimez vos choix. Donc, vos choix pèsent dans la balance, mais les choix des autres aussi. Donc, est-ce que c'est vous qui portez trop pour justement être accepté? Donc, c'est parce que vous êtes en soutien pour les autres, alors que vous portez plus que de nécessaire. Donc, comme souvent, on fait toujours appel à maman à la maison, parce qu'elle sait tout, elle sait où c'est, si c'est votre rôle et autres. Ouais, mais vous êtes plusieurs. Donc, voilà. Exprimez votre voix. Et poussez les autres aussi à exprimer la leur. Donc, posez vos limites, comme on dit souvent, saines. À venir, vous allez retrouver la paix, accepter, déployer des ailes. Ça, c'est ce qui vient, hein. Je fais à condition que vous fassiez le travail. Vous êtes guidé déjà. Vous avez fait le premier pas. Voilà. Épée d'Orient. Regardez à l'intérieur de vous. Et en faisant ça, vous allez aussi libérer des carcans familiaux pour certains. Vous allez couper, alors, pas forcément physiquement dans la matière, des liens avec la famille. Peut-être, hein, pour certains, là-dessus, si vous changez, que vous ne plaisez plus, c'est possible que ça arrive. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais surtout avec ces schémas familiaux, ces schémas ancestraux. Voilà les messages que je reçois. En faisant ça, voilà, vous ne répéterez pas ça et les prochaines générations n'auront pas à le subir. L'âge d'or. Voilà, la libération, la plénitude, la paix. Je fais l'épée d'Orion, ça coupe tout. Je fais une personne en pleine possession de ses moyens. C'est épanoui, parce qu'à mon avis, vous avez déjà beaucoup cheminé dans votre vie. Et que là, après, on vous invite justement à la libération de vous-même. Cet épanouissement pour faire pousser plus de fruits dans votre vie, mais être à l'origine et savoir reconnaître que vous en êtes à l'origine. Donc, une reconnaissance et des lauriers pour certains, comme une impression. Vous limiterez moins votre abondance. Vous attirerez aussi beaucoup plus d'énergie positive, mais de personnes aussi positives. Une forte développement de l'intuition aussi pour d'autres. Voilà. Je vais prendre 2 messages de l'oracle des archanges pour vous, mon cher groupe numéro 1. Je suis ravi d'avoir pu vous passer ces messages. Donc, voilà. Voilà, Chamuel. Relation harmonieuse et âme sœur. Parfait. Archange Chamuel. Relation harmonieuse âme sœur. Demande l'aide du rayon rose de l'archange Chamuel pour trouver ton âme sœur si tu la cherches, ou pour te mener sur le chemin de l'épanouissement relationnel dans l'ensemble de tes relations amicales, familiales et ou amoureuses. Harmonie et bonheur sont en chemin, à condition que vous continuiez d'avancer. Archange Azraël. Annales akashique et compréhension spirituelle. L'archange Azraël avec l'archange Métatron s'occupe de la rédaction des livres des annales akashiques, qui détiennent les secrets et la mémoire de ton âme. Fais appel à l'archange Azraël si tu as besoin de comprendre la leçon de vie cachée derrière la situation qui te préoccupe. Parce que pour certains, c'est la blessure d'âme qui vient aussi d'une vie passée. Donc, voilà. C'est une des leçons que vous avez à apprendre dans cette vie. Surtout, mettez beaucoup de douceur. On va continuer parce que j'ai
on me demande de continuer pour vous. Je fais... Voilà. Ouais, ce qu'on a de beau à vous dire. 2, 3, 4. Hop là, on va se détendre. Hein. Voilà, très bien. Donc voilà. L'aventure. Kinalik ri akabal riri shawe. Voilà, l'ouverture, exploration. Donc n'hésitez pas à faire des méditations sur vos vies passées. Mais pour d'autres, ça va être aussi les voyages qui vont s'ouvrir à vous. Un voyage physique, mais aussi peut-être plus subtil. Pour une reconnaissance de vous-même. Voir les choses sous un autre œil. Voir d'autres personnes va vous permettre de voyager, de voir d'autres horizons, de vous montrer les exemples. L'espoir. Kananel ri kajib al ri olage. Voilà, tout est permis, tout espoir est permis. Donc votre potentiel est illimité, l'espoir est permis. La réussite, la réparation, la guérison. Je fais la réussite. Donc voilà. Ça fait penser à une fleur, hein, comme cette dernière carte que nous avions. Voilà. Samba. Tiens, encore une fleur. Le bonheur. Nik inaj rikoj. Onel rikak anel. Le bonheur est à portée de main, à condition de cheminer. Voilà. Pour d'autres, peut-être que le yoga peut être une idée aussi. La position du lotus, mais aussi les respirations. Je fais, n'hésitez pas, les exercices de respiration, le yoga. Je fais des postures simples, hein, pas obligé de rentrer dans le complexe selon votre état corporel et tout. Ça peut aussi être une guérison pour certains. Donc une guérison du corps, un état de mieux-être. Voilà. Si vous avez des douleurs corporelles, elles peuvent être engendrées justement parce qu'on vous envoie les messages dans le corps. Donc, et que ça s'arrangera quand vous serez à votre écoute. Le masculin sacré. Netoshrewe Katena. Donc voilà, masculin et féminin. L'espoir, le féminin sacré, le masculin. Acter. Surtout, voilà, après avoir écouté cette guidance, il faut acter aussi. Vous avez déjà fait beaucoup d'efforts, je le sais, je le conçois. Mais voilà, ne lâchez rien, ça va aller. Tout va bien se passer. Vous êtes sur le très bon chemin. Et voilà, les annales akashiques. Wakabal Rikut, Shiri, Akasha, Rere, Shawe. Donc, j'ai déjà fait plusieurs vidéos sur les mémoires akashiques, donc n'hésitez pas, et j'en ferai d'autres si cela vous intéresse. Donc voilà, vous pouvez, je vous dis, faire les méditations, peut-être aussi regarder celles que j'ai fait ou que je ferai, si le cœur vous en dit, pour orienter vos voyages dans vos mémoires akashiques. Voilà. De très beaux messages. Donc vous, voilà, on vous invite à plonger en vous-même. Donc, ça peut aussi vous ramener beaucoup de bons souvenirs, de voyager dans vos mémoires akashiques, mais aussi des compétences. C'est ça qui peut être très intéressant. La bibliothèque du savoir, c'est le savoir que vous avez emmagasiné à travers vos différentes vies. Et on vous invite à les explorer. Donc voilà. Un petit message de l'oracle de l'au-delà. Prenez comme ça résonne. L'au-delà, ça peut être votre âme, c'est tout ce qui est subtil, pas forcément un défunt, je tiens à préciser. Donc voilà. Le petit déjeuner. Chaque jour, je passe te voir afin de m'assurer que tout va bien. J'aime bien l'odeur du petit déjeuner. Elle me rappelle les doux souvenirs des matins partagés avec toi. Je commence chaque jour dans la joie et la simplicité retrouvée. Le ressens-tu? Comment pourrais-je t'oublier?
Si tu penses que je peux t'oublier, c'est que tu doutes de mon amour. Comment oublier tout ce que nous avons vécu ensemble? Nous sommes liés pour l'éternité. Le deuil que nous vivons, toutes les deux, n'a qu'un seul but, renforcer la grandeur de notre amour. Voilà, parfait. Donc, merci groupe numéro 1 d'être venu partager ces belles énergies avec moi. Je suis ravi d'avoir pu vous partager ces très beaux messages. Vous êtes sur la bonne voie, vous avez bien évolué. Cette blessure du rejet, vous êtes en train de la travailler. Donc, continuez. Surtout, ne relâchez pas vos efforts. Ça va bien se passer là-dessus. Et une fois cette leçon passée, vous vous sentirez libéré beaucoup mieux. Donc, beaucoup plus de joie, de légèreté dans votre vie. Voilà. Ça vaut le coup. Là-dessus, il n'y a aucun souci. N'en doutez pas. Allez, un petit dernier message avec l'oracle Gaïa. Voilà. Harmonie. Pouvoir, self-control, productivité. Voilà. L'harmonie. Voilà vers où vous vous dirigez. Où vos efforts vous mènent. Parfait, groupe numéro 1. Merci beaucoup pour ton temps. Donc, tu prends bien soin de toi avec les meilleures énergies possibles. Je t'envoie toutes les bonnes énergies que je peux, ainsi que de tes guides et de mes guides. Donc, voilà. Fais-toi confiance, tu sais, il n'y a aucun souci. Et surtout, tu mets de la douceur envers toi-même. Au revoir, groupe numéro 1. Bienvenue à toi, groupe numéro 2. Avec la pierre rouge, déjà beaucoup de colère. Donc, pas forcément exprimée pour tout le monde. Certains sont colériques, d'autres un peu moins. Donc là, on est sur la blessure d'abandon. Donc, abandonner, fort sentiment d'abandon. Donc, pour certains, vous abandonnez avant d'être abandonné. Peur de s'investir trop, émotionnellement, enfin, de certaines manières. On est sur du général. Donc voilà. Peut-être que vous avez du mal à vous investir dans vos relations, de peur d'être blessé. Voilà. Vous avez toujours la peur d'être abandonné. Donc vous préférez garder des distances, des silences et autres pour certains. Prenez ce qui résonne avec vous. Peut-être même sans vous en rendre compte. Hein. Et que souvent les gens vous abandonnent, vous ne comprenez pas pourquoi aussi. Donc voilà. Peut-être que vous êtes aussi trop entier, vous cherchez chez les autres à vouloir être trop vous. On a des personnes qui sont sûrement très émotionnelles, qui n'ont pas conscience, donc hyper émotionnelles. Donc voilà. Donc, bon. Pour le très émotionnel et hyper émotionnel, voilà. Acceptez vos émotions. Déjà, un travail dessus. Faites-en une force, donc déjà en les exprimant plus, entre autres. Renseignez-vous sur comment accepter ces émotions, les libérer, les exprimer. Donc voilà. Parce que là, voilà, on a une personne bien entourée de ses 3 sœurs, au final. 3 sorcières, 3 sœurs, mais il y en a une qui garde les yeux ouverts, alors que les 2 autres ont confiance. Et vous, est-ce que vous n'êtes pas cette personne qui garde les yeux ouverts de peur d'être abandonné? Voilà. Donc, la peur de l'abandon. La blessure d'abandon qui vous obnubile, pas forcément consciemment, mais qui empêche une pleine prise de pouvoir, mais qui rejette l'autre ou qui a peur de s'investir dans ses relations, souvent. Donc, pour certains, trop de confiance, ça vous fait peur. Donc, ça ne vous paraît pas naturel, peut-être. Donc, voilà. Nous allons continuer.
Ne vous jugez pas, surtout. Voilà, vous n'êtes pas là pour vous flageller, vous jugez. Donc, on est là pour trouver des pistes, des bons mots pour vous aiguiller. Donc, voilà. On va les prendre aussi. Voilà. Donc, ces cartes-là étaient retournées. Donc, voilà, apparence, ombre, lumière. Voilà, vous faites effet miroir, hein, au final, dans vos relations. Parfois, vous faites abandonner parce que vous avez peur d'abandonner. Donc, effet miroir. La vie vous envoie ce message. Donc, pour certains, ça a l'air d'être spécifique. Abandon, célébration, amitié. Ouais, parce qu'il y a trop chez vous, trop, mais trop qui n'est pas dit. Voilà. Abondance, célébration, amitié. Il y a trop de choses en vous que vous exprimez pas. D'où souvent cette colère. Donc, il y a une abondance d'émotions, de choses, d'amitié, mais peut-être superficielle aussi, qui ne demande pas trop d'investissement, comme ça risque pas de faire mal. Talisman de sommeil, protection, rêve, cauchemar, désir, réalité. Oui, parce que la réalité vous fait mal, vous a fait mal, et vous réalisez vos cauchemars au final dans la réalité. Alors que vos rêves et vos désirs sont seulement dans vos rêves. Donc, alors que ça devrait être le contraire. Voilà. Vous avez sûrement le sommeil agité pour certains. Donc, parce que le peur d'être abandonné constamment, ou d'abandonner, est-ce que je dois abandonner, et autres. Parce que je l'ai subi, je ne veux pas abandonner. Mais il y a une dissonance entre votre réalité, vos désirs et vos rêves. Voilà. Chrysanthème, mauvaise habitude, protection, espoir. Voilà. Mauvaise habitude. Et vous êtes dans la surprotection. Mais vous avez l'espoir de changer. C'est déjà très bien. Si vous êtes là, de toute façon, vous avez l'espoir. Et oui, l'espoir est toujours là. Parce que vous avez des rêves. Donc, voilà. La protection est bonne. La surprotection est mauvaise. Douleur, pleurs, courage. Donc, vous avez le courage. Il est temps de laisser les larmes sortir. Les douleurs, de les exprimer. Mettez des mots sur vos douleurs. Des mots sur les mots, comme on dit. Donc, exprimez votre vérité. Une personne, vous tenez à elle, n'hésitez pas à lui dire. Une personne, vous en voulez plus, n'hésitez pas à lui dire avec les formes. Donc, retenez moins vos émotions. Voilà. Si vous êtes sensible ou hypersensible, vous ne changerez pas qui vous êtes. Vous pouvez l'accepter et puis en faire une force. Donc, beaucoup de personnes que j'accompagne en font une force. À condition de les libérer, d'en parler, de les exprimer. Ils sont plus douces quand on les exprime rapidement. Femme aux deux renards. Tromperie, méprise, manipulation. Voilà, parce qu'au final, vous auto-manipulez. Vos peurs vous manipulent. Il y a méprise et tromperie. Donc les gens se trompent sur votre compte, vous vous trompez sur leur compte aussi. Donc on en revient à l'effet miroir, hein, au final. Vous vous trompez, ils se trompent. Donc tromperie, ça peut être à tous les niveaux. Hein. Mais l'image est déformée. Aussi bien pour vous. Donc pour certains, c'est des formes de manipulation. Vous avez aussi parfois peut-être l'impression d'être manipulé. Ou la peur d'être. Mais il y a méprise. Voilà. Alors que vous êtes protégé. Hein. Vous êtes dans des environnements un peu mieux pour certains. Et surtout, ces expériences vous ont appris à voir les choses. À le sentir arriver. Donc, voilà. Faites-vous plus confiance à votre intuition. Pas à vos peurs. Les peurs, c'est l'ego. Votre intuition, c'est quand on se dit « ouais, ça va aller ». Donc, voilà. Essayez. Petit à petit. Donc, essayez de voir le positif. Par contre, voilà, après, il y a des personnes, si vous voyez arriver que vous ne sentez pas, voilà. Mais si une relation est bien,
essayez de voir le bon côté. Vous dites pas, ne laissez pas, ouais, ça va pas marcher. Là, c'est votre peur. Donc, si tout est bien, laissez aller le bien. N'alimentez pas votre peur. C'est votre ego. Voilà. Basilic. Courage et pardon. Le courage de se pardonner, d'être comme ça. C'est une grande étape. Le pardon. Voilà. Le courage de pardonner à ceux qui nous ont créé cette blessure. Ça ne veut pas dire accepter, que ça recommence. Mais déjà, commencez par vous pardonner. Voilà. Cheminez. N'hésitez pas à explorer donc les différents ouvrages et autres sur cette blessure d'abandon. De vous faire aider par des thérapeutes, par des groupes aussi. Donc, il y a toujours moyen de trouver une solution. La preuve, vous êtes tombé sur cette vidéo. Brigide, renaissance, protection, guérison. Voilà, une renaissance, une guérison, mais protégée. Parce que vous avez appris, vous avez de l'expérience, vous verrez les choses arriver. Mais les choses arriver, mais vous ne les provoquerez plus surtout. Et une fois la leçon passée, voilà, vous verrez qui est sincère avec vous, qui ne l'est pas. C'est parfait. Vous aurez votre protection, ce sera votre courage et votre expérience. Donc, voilà, vous saurez qui sont les bonnes personnes, qui c'est qui va vous abandonner ou pas, et autres. Après, voilà, les abandons ne sont pas forcément volontaires. Hein. Et dites-vous que voilà, ça laisse la place à de la nouveauté et de nouvelles relations, parfois. Donc voilà. Ortie, jugement, confiance, influence. Ah bah oui, hein, vous allez être jugé si vous changez. Donc si vous commencez à vous faire un peu plus confiance, vous allez gagner en influence. Donc, et comme les orties, bah, si on s'approche trop de vous, ça va gratter. Donc les mots seront plus doux mais véridiques. Juger, mais le jugement peut être bon. Savoir à qui a affaire dans votre vie, qui doit y l'être. Femme bélier, surmenage, parasite, recentrage. Des personnes qui ne sont pas de confiance, donc tel le bélier, vous allez dégager ce qui n'a rien à faire, ce qui vous a parasité, qui vous empêche d'être vous-même, qui vous pousse, qui entretient cette blessure d'abandon. Donc, qui vous pousse au surmenage à trop donner. Donc, voilà. Mais tel le bélier, vous allez faire le ménage autour de vous et en vous. Voilà. Herbe médicinale, blessure, guérison, potion. Voilà, guérison, parce que vous avez toute la magie qu'il vous faut en vous. Et vous allez mettre dans la matière les contacts nécessaires, les choses dans la matière. De très beaux messages. Donc, vous allez y travailler sur cette blessure. Là-dessus, je n'en doute pas. Vous allez vous faire aider. Les bonnes rencontres vont arriver. Et après, voilà. Là, on a la mixture que vous êtes en train de préparer, que vous allez préparer. Et cette abondance, cette célébration, vous pourrez la célébrer avec de véritables amitiés et relations sincères. Je ne pensais pas aller aussi loin sur votre tirage. Voilà. Mais on a la finalité. C'est juste parfait. On va prendre des petits messages de l'oracle des anges pour vous, mon cher groupe numéro 2. Donc voilà. Hop là. Potentiel créatif. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Voilà. Exprimez cet attachement que vous avez pour les gens. N'hésitez pas. Mystère divin. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant. Sens le pouvoir de l'ici et maintenant. Sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création.
Et tu fais partie de la création. Tu es une merveille. Cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Voilà. Très joli. Donc, petit message de l'oracle de l'au-delà pour vous. Donc, au-delà, ça peut être tout ce qui est subtil, votre âme, votre cœur, un défunt et autres. Bon, bah, ils sont venus direct. Cela veut venir aussi. Allons-y. Enseignement. La vie est une école qui nous fait grandir. Ces apprentissages se distinguent avec le temps et s'assimilent avec le cœur. Il est important pour toi comme pour moi d'apprendre de notre séparation. Aussi compliquée soit-elle à accepter, elle n'est pas due au hasard et mérite du temps. Que ressens-tu maintenant? N'hésite pas à faire pause. Posez la main sur ton cœur, sur ton plexus, soit ton cœur, soit ton plexus, soit les deux. Et que ressens-tu? Donc, tu peux faire pause sur la vidéo et essayer. Et te dire, voilà, qu'est-ce que je ressens à ce moment-là? C'est parfait. Voilà. Silence, nous allons devoir vivre une période de silence. Rien de grave, juste la nécessité pour nous deux d'évoluer différemment. L'autonomie et l'indépendance sont de mise, ainsi que la foi et la sérénité. Un sevrage progressif arrive, il nous permet de ressentir un vent nouveau. Voilà. Je suis près de toi. La mort n'est qu'un voile qui nous sépare. Il te suffit de regarder à travers pour me percevoir. Ferme les yeux, imagine-toi près de moi. Imagine-moi près de toi et ressens la chaleur de mon amour se poser sur ta main. La vie continue. Je sais que pour toi, il est difficile de continuer. Mais le moment est venu de reprendre le cours de ta vie. Rien n'est plus important que ton bien-être. Dès à présent, tu peux envisager une nouvelle vie. Libre à toi de t'organiser différemment, de réaménager la maison ou encore d'avoir de nouvelles activités. Vie antérieure, ce n'est pas la première fois que nous nous aimons. À une autre époque, dans une autre vie, nous nous sommes mariés et avons été heureux, heureuses. Il était important que l'on revienne ensemble et que je parte en premier. Ce deuil nous permet de guérir quelque chose d'essentiel pour nous deux. Je te remercie pour cela. Voilà. Deux âmes qui doivent se retrouver se retrouveront toujours. Il n'y a aucun souci là-dessus. Faites confiance au grand tout, à la vie, à la source, à Dieu. Voilà. Très joli message, mon groupe numéro 2. Donc, voilà. Je suis ravi d'avoir pu te les passer. Donc voilà, une bonne ouverture sur une blessure d'âme, donc que tu as subie, hein, tu es la victime là-dessus. Voilà, tu n'y pouvais rien, tu n'y peux rien. Donc, mais voilà, tu peux faire le nécessaire pour qu'aujourd'hui elle ne te gâche plus la vie, consciemment ou inconsciemment. Donc voilà. Voilà. Un petit dernier message. Cœur de Gaïa pour vous. Et voilà. Bah, harmonie. Comme le groupe précédent, vous vous dirigez vers l'harmonie. Très joli. Donc, et un message qui a l'air très spécifique, l'oracle des amoureuses. Bon. Je le laisse décider combien il veut en donner. Hop. Non. Bon. Ah bah deux. Voilà. Deux. Ce sera deux messages. L'oracle des amoureuses. L'amour inconditionnel. 33. Synchronicité 3, si le cœur t'en dit. On avait 3, tu as encore des 3. 33 ou 333. Donc n'hésite pas à les renseigner. Qu'il est facile de mettre des conditions en toute chose en pensant que tout peut être contrôlé. Même l'amour ne le devient pour nous qu'à condition que l'autre réponde à nos critères, à nos besoins, à notre façon d'entrevoir le lien amoureux. Il est temps de retrouver cet amour inconditionnel, en commençant par vous aimer inconditionnellement, en acceptant et en accueillant vos parts d'ombre, votre part de lumière, vos défauts, vos faiblesses, vos choix, vos attitudes ainsi que ceux de votre partenaire.
Voilà. 34. Croyances et conditionnements. Votre vie sentimentale est influencée par votre passé, vos anciennes relations et votre manière d'appréhender la relation amoureuse. Observez votre comportement et vos pensées pour porter un regard neuf et plus juste sur le monde qui vous entoure. Ainsi, vous sortez de vos limites pour mieux accueillir l'autre dans ses belles différences. Voilà. J'espère que ceci vous a parlé. Parfait. Donc, surtout mon groupe numéro 2, vous prenez bien soin de vous. Vous avez fait un grand pas aujourd'hui. Ça, il faut que vous compreniez, que vous l'acceptiez. Vous êtes des personnes merveilleuses. Voilà. Je vous dis à très bientôt, cher groupe numéro 2. Et surtout, prenez bien soin de vous avec toutes les bonnes énergies. Bienvenue à toi. Groupe numéro 3. La blessure d'humiliation. Donc, toi, tu es transparent. Donc, tu as été humilié, tu ne veux pas montrer. Donc, à chaque fois que tu essayes de te montrer, on te rabaisse. On ne veut pas reconnaître ta valeur. Donc, tu as appris, pour certains, à pas te montrer totalement. Ou trop donner, tout simplement. Tu dépasses, tu donnes trop ou pas assez. Donc, tu cherches beaucoup de reconnaissance à travers les autres, mais pas seulement. Tu t'arranges à ce que tout soit parfait. Voilà. Tout, chaque détail et autres. Tu es perfectionniste pour certains. Voilà. Il faut que tout soit carré comme ça. On ne peut pas t'humilier. Il faut que tu sois parfait, carré, que tu rentres dans les cases comme ça. On ne peut pas t'humilier. Donc, mais chaque être humain n'est pas parfait. Donc, une certaine froideur donc envers les autres. L'ange des neiges, les signes sont déjà là. Ouais, tiens, voilà. Et donc ça a créé une certaine froideur dans ton environnement, le fait de ne pas montrer qui tu es. Les gens te voient comme une personne froide, donc déchu, blessé. Donc et certains s'amusent justement à jouer sur ces blessures. Donc, toi, tu montres que ça ne te touche pas, alors que la colère bouillonne un peu en toi aussi. Donc, et tu laisses des plumes au final à chaque fois. Mais vu que tu ne le montres pas, tu es habitué, tu es rodé à souffrir en silence. Donc là, on va te demander de libérer ta voix, de poser tes limites. Donc, cette colère, ce n'est pas de l'exprimer violemment. Voilà. C'est mettre des stops. Voilà. Quand une situation n'est pas juste, il faut savoir dire stop. Donc, voilà. Déjà, rien qu'en entendant ça, pour certains, vous avez déjà commencé. Et d'autres, ils vont dire, ouais, c'est bon, stop. J'ai une valeur. Regardez, là, le collier se libère. La voix se libère chez vous. Elle va se libérer. Et Kenemaha Valvredena, crée, tout estena. Donc, voilà. Cette voix fait qui vous êtes, montrez qui vous êtes. Donc, imposez le respect. Déjà, vous pouvez le travailler sur votre posture. Donc, que vous soyez homme ou femme, montez la tête haute et ressortez le buste. Hein, donc, les épaules, je fais déjà. Et faites l'exercice devant le miroir. Entraînez-vous. J'ai de la valeur. Je suis une personne valeureuse. Voilà. On me respecte. Je me respecte. Déjà. Ainsi, après, prise de parole devant des personnes. Toi, tu n'as pas à être comme ça avec moi. Tu n'as pas à me parler comme ça. Voilà. C'est des exercices déjà. Si vous n'arrivez pas à le mettre devant les personnes, faites-le déjà devant le miroir. Ça va faire de grands pas. Après, voilà, vous mettrez des objectifs petit à petit pour vous. Donc, faites de l'autosuggestion. Donc, de l'hypnose, si cela vous tente aussi, pour reprendre courage. Là, on est sur l'oracle de Kali, Mère Kali,
enquêter si ça vous intéresse. Voilà. Donc, renseignez-vous sur Mahakali si le cœur vous en dit. Donc, vous pourriez avoir des messages. N'hésitez pas à demander son aide pour vous exprimer, avoir ce courage. Et Seigneur Hanuman aussi. Donc, voilà. Lalita Tripura Sundari. Donc, vous, voilà, ça va être dans la gestuelle. Déjà qu'il va falloir que vous commenciez à acter. Donc, mettez plus de couleurs. Donc, plus de couleurs, peut-être pas que du noir pour vous, dans votre façon et votre gestuelle. Essayez de changer votre gestuelle, votre façon de vous déplacer, mais aussi de vous tenir. Déjà, ça va vous permettre de gagner confiance en vous, de voir que, voilà, peut-être aussi de développer votre corps. Pour certains, à travers le sport ou des activités qui vont vous permettre de gagner confiance, de reprendre confiance en vous à travers votre corps. Voilà. Donc, après, voilà, il y a plein d'activités. Il faut y aller pas à pas tout en même temps. Vous dispersez pas. Voilà, concentrez-vous sur une ou deux activités. Voilà. Ça peut être un mantra aussi pour certains. Vous trouvez le mantra qui va vous donner courage. Donc voilà, vous réfléchissez, vous trouvez un mantra et vous le récitez régulièrement. Donc, ou vous pouvez faire plusieurs petits mantras que vous essayez de tirer de temps en temps dans une petite boîte. Donc, voilà. Kama de Kali. Donc, voilà, une jolie fleur. Donc, mais avec des épines, ce serait bien. Voilà. Parce que là, on vous voit comme une petite fleur fragile actuellement. Parce que, voilà, on sait comment vous blesser, vous cueillir. Vous avez l'impression d'être sans défense. Enfin, ça c'est comment les gens vous voyaient avant. Puisque voilà, là on voit quand même beaucoup de délicatesse dans cette main. Donc on voit déjà que vous commencez à changer. Pour vous, certains, vous avez déjà commencé ce changement. Voilà, Dumavari. Voilà, le changement intérieur est déjà en cours. Cette partie de vous va partir, diminuer. Donc vous n'allez plus vous laisser faire. Donc, parce que vous prenez conscience. Vous allez enterrer cette partie de vous qui a cette blessure d'humiliation. C'est parfait. Et vous allez resplendir. Les gens déjà vont vous respecter. Vous allez vous respecter. Donc vous allez devenir plus chaleureux. Donc voilà. Kundalini Shakti. Pour certains, peut-être activer la Kundalini. Donc, n'hésitez pas à travailler sur vos chakras, l'alignement des chakras, l'ouverture, le nettoyage et les protections aussi. Donc, cette bulle énergétique, puisque peut-être que pour certains, vous êtes tout simplement très empathique, mais aussi vous prenez beaucoup d'énergie des autres. Voilà. Et le fait de vous protéger, ça va vous permettre justement de ne plus vous faire dépasser, couper, envahir. Voilà. Shinamasra. Donc, bah oui, une fois qu'on vous respecte, les gens, vous allez couper la langue de beaucoup d'autres. Donc, vous allez couper l'herbe sous le pied. Donc, voilà. Et cette personne qu'on humiliait, bah, au final, vous ne serez pas dans la rancœur, c'est ça le truc. Mais vous allez montrer aux autres que vous avez cheminé, parcouru. Donc là, on a le 6e chakra et le 7e chakra divin. Donc ouais, travaillez avec vos chakras. Des soins énergétiques. N'hésitez pas et prenez possession de vos rééquilibrages de vos chakras. Donc voilà, surtout. Votre chakra gorge aussi peut-être pour certains. Un gros rééquilibrage de votre chakra gorge. Donc, est-ce que... Voilà. Donc,
on va travailler avec ce chakra, ce pendule-là. Voilà. Pour mon cher groupe numéro 3, rééquilibrage du chakra gorge, s'il vous plaît. Voilà. Rééquilibrage du chakra gorge. Voilà, votre chakra gorge va se libérer doucement mais sûrement. N'hésitez pas, hein, c'est un exercice que je vous invite à faire vous-même. Donc, prenez un pendule. Ça peut être un des moyens pour le libérer. Donc, équilibrage du chakra gorge pour le groupe numéro 3. Parfait. Voilà. Ça se passe bien. Le chakra gorge est mieux. Équilibré, nettoyé et protégé. Voilà. Pareil pour le troisième œil, sixième chakra, le troisième œil. Voilà. Rééquilibrage, ouverture, nettoyage, protection. Voilà. Et le septième chakra, rééquilibrage et ouverture. Voilà. N'hésitez pas à respirer profondément. Rééquilibrage et ouverture du septième chakra. Voilà, votre connexion. Bon, chaque groupe numéro 3. Cette reconnexion au divin. Équilibrage, nettoyage et protection du septième chakra. Ne vous inquiétez pas, la montée en température est normale. Voilà. Parfait. Et huitième chakra. Allez, on fait le huitième aussi. Rééquilibrage du huitième chakra. Nettoyage et ouverture. Donc, parfait. Voilà. N'hésitez pas à le faire vous-même, cet exercice est très intéressant. Donc, ça, vous vous entraînez, vous rééquilibrez, donc tranquillement. N'hésitez pas à le nettoyer après votre pendule est haute, de prendre une bonne douche. Vous allez vous sentir beaucoup mieux. Donc maintenant, vous pouvez aussi visualiser une bulle de protection qui entoure tout votre corps. Voilà. Si pour d'autres ça les intéresse, je les invite aussi à développer leur magnétisme. Donc voilà. Oui, bah vous allez couper court et faire taire beaucoup de personnes à l'avenir. Hein. Mais surtout, ce qui est bien, c'est que vous allez entraîner ces gens qui y ont été humiliés. Vous allez leur montrer que voilà, vous allez changer, mais que vous allez devenir des exemples et intervenir auprès, pour certains, de personnes qui sont humiliées ou vous sentez que voilà, il y a un déséquilibre, vous rétablirez l'équilibre. Une fois que vous aurez pris, ça peut être un leitmotiv hein, justement pour faire ça. Donc, que de plus se laisser envahir aussi bien énergétiquement, mais aussi physiquement par les personnes, de laisser l'humiliation prendre le dessus. Voilà.
de grands défenseurs à venir. Shodashi. Multidirectionnel, multitâche. Donc oui, vous allez développer beaucoup de choses. Donc en activant la Kundalini aussi. Et là, on était sur la blessure. Il y aura sûrement d'autres choses qui vont refaire surface, d'autres blessures. Si d'autres groupes vous ont appelé, donc n'hésitez pas. Pour l'instant, voilà, si vous avez choisi ce groupe-là en premier, c'est que voilà, c'est ce que vous devez entendre, mais d'autres viendront. Voilà. Donc, n'hésitez pas à travailler votre chakra du cœur. Donc, et voilà. Et surtout, travaillez souvent votre chakra de la gorge. C'est là la clé de la libération et de la prise de conscience chez vous. Après, pour certains, peut-être que la forme, l'expression n'est pas que par la voix. Si voilà, vous avez des problèmes de voix, vous pouvez essayer à l'écriture et autres. Hein. Donc, utilisez la forme d'expression qui va vous permettre de gagner confiance en vous. Voilà. Devi Makali. Donc, ouais, vous êtes des enfants divins. Vous êtes bénis, hein, de toute façon. Vous êtes une vie, vous êtes sacré. Vous n'avez pas besoin d'être sacrificiel. Donc, voilà, je fais... reprenez votre place. Comme ça, vous pourrez protéger et couper aussi ce sentiment de victimisation de votre lignée. Voilà. Voilà pour vous, mon cher groupe numéro 3. On va prendre quelques petits messages de l'oracle des anges. Voilà, très bien. J'adore. De très belles énergies chez vous qui commencent à très bien circuler. Donc, voilà. Intégrité. Fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances, tes valeurs, et les autres croiront en toi. Inconnu. N'aie pas peur de l'inconnu. C'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Parfait. J'adore. Donc, merci groupe numéro 3 de m'avoir permis de passer ces messages. J'en suis ravi. Donc, d'avoir pu partager ces très belles énergies avec toi. Donc, n'hésite pas à continuer ce travail. Tu as bien cheminé, tu fais des pas à ton rythme. Voilà, tu es juste parfait. Tu mérites ta place ici. Là-dessus, il ne faut jamais en douter. Moi, j'en doute pas. Toi, tu n'as pas en douté. Le divin n'en doute pas. La vie n'en doute pas. Donc, un petit message de l'au-delà. Donc, les défunts ont des choses à vous dire. Voilà. Prenez ce qui résonne avec vous. Hop là. J'agis pour les autres. Je me sens bien et j'ai envie d'aider ceux qui en ont besoin. Plusieurs possibilités me sont offertes. M'occuper des enfants, des animaux, de la planète, faire des soins ou bien d'œuvrer avec les hautes entités de lumière. Cela me réconforte et me galvanise. Que me conseilles-tu? Oh, message de ton âme. Donc voilà. La solitude. La solitude est trop présente. Elle te pèse et t'empêche d'évoluer. Il est important que tu retrouves une vie sociale, épanouissante. N'hésite pas à sortir, seul ou à plusieurs. Chaque jour, prends des nouvelles de l'un de tes proches et fais-lui part de ce que tu ressens. Ouvre-toi au monde. Et il t'attend. Si tu as besoin de t'exprimer, n'hésite pas à laisser un commentaire ou passer par mail et autres. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Donc voilà, je fais... C'est des espaces d'échange, là-dessus, il n'y a pas de souci. La vie est devant toi. Aujourd'hui, tu es prêt, prête à avancer autrement. Tourne-toi vers l'avenir, fais des projets et ne regarde plus ce que tu as perdu. Oublie ta vie d'avant et apprends à vivre sans moi. Tu peux le faire, tu es prêt, prêt. Cela t'offrira l'apaisement, la délivrance et ne changera absolument rien entre nous. L'acceptation. Je vis chaque étape de ton deuil avec toi et j'y participe comme je peux. La première étant d'accepter mon départ.
Elle te permettra ensuite de cheminer avec plus d'aisance et t'ouvrira de nouvelles portes. Le temps n'est plus aux interrogations, mais à l'acceptation. J'œuvre dans ce sens. Parfait. Donc voilà. Merci beaucoup, mon groupe numéro 3. Je suis ravi d'avoir pu passer ces messages. Donc, si quelques défunts sont encore là, je vais maintenant leur demander de repartir vers la lumière. C'est très gentil d'être venu passer ces messages. Il est temps maintenant de repartir vers la lumière. Donc, un petit message de l'archange pour vous accompagner, vous guider. Archange Jophiel, sagesse et connaissance cosmique. Grâce à la puissance de son rayon jaune doré, l'archange Jophiel t'apporte sagesse et illumination avec de nouvelles connaissances, afin de t'aider à mieux comprendre les événements et les mécanismes divins qui sont à l'œuvre dans ta vie. Merci beaucoup, Archange Jophiel, d'accompagner ces gentils défunts qui sont venus passer ces messages et de les reguider vers la lumière. Merci beaucoup à tous d'être venus, d'avoir été là et de m'avoir permis de partager ces messages et ces belles énergies. Au revoir, mon groupe numéro 3. Prends bien soin de toi. Hop là. Bienvenue à toi, groupe numéro 4. Toi qui as choisi l'améthyste. La blessure de trahison. Donc, trahison. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur toi? Souvent trahi, tu ne tournes pas le dos, tu tournes le dos aux gens dès la moindre difficulté. Donc là-dessus, je ne vais pas te le reprocher. Il n'y a pas de souci. Voilà. On a le droit d'accepter une fois, mais pas deux. Par contre, voilà, on a le droit de pardonner. On pardonne à soi-même et aux autres. Mais on n'accepte pas. Là-dessus, je suis d'accord là-dessus. Chacun, on est sur du général. Donc voilà. Ceux qui veulent pardonner et y retourner, il n'y a pas de souci. Ceux qui veulent pardonner et ne pas y retourner, il n'y a pas de souci non plus. Voilà. Ce qu'on appelle à pardonner, c'est accepter et que ça ne nous pèse plus sur le cœur. Voilà. Parce que là, beaucoup de larmes. Donc, il est vrai que quand les gens nous utilisent, ça fait mal. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Il faut leur dire. Certains vous avez beau le répéter, ils ne le comprennent pas. Voilà. D'où je ne jugerai pas la situation, mais je vous invite justement à le dire, l'exprimer, sur papier ou autre, hein, parce que ça vous cause beaucoup plus de peine que vous imaginez. Et ça vous empêche d'avancer aussi, de créer. Ça limite votre créativité parce que ça pèse. Donc vous avez beaucoup l'esprit qui tourne autour de ça, le cœur qui tourne autour de ça. Et ça vous bloque dans vos activités. Donc, peut-être avec des associés ou dans votre vie relationnelle, selon les cas. Après, on a 44, donc 4-4, synchronicité de 4, si le cœur vous en dit. N'hésitez pas. La fée du monde naturel, la nature. Après, pour ça, peut-être que vous êtes plus proche des animaux que des êtres humains. Ah, voilà. Donc, vous fuyez de peur d'être trahi. Pour certains, attention. Donc... Et est-ce que vous ne reproduisez pas ces trahisons aussi? En n'étant pas présent. C'est une question à se poser. Donc, voilà. Qui vient. Je fais la fuite. Et vous bloquez au final, donc, parce que vous n'apprenez pas votre leçon. Et elle arrivera sous une autre forme. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Voilà. Et surtout, après, c'est vous libérer. Les autres feront leur cheminement, mais vous, voilà. Blessure de trahison. Là. Donc, défaut à la confiance, du mal à faire confiance, pour certains.
une grande méfiance. Voilà, ok. Donc, ouais. Vous voyez le monde à l'envers, c'est pour ça, pour certains. La Terre, prendre soin de la nature. Ouais, donc, l'homme est un loup pour l'homme, là-dessus, il n'y a pas de souci, mais on peut changer les choses. Déjà en changeant notre point de vue, notre façon d'être. Donc, si vous voyez l'homme comme un loup, voilà, vous le traiterez ainsi, bien que si vous êtes plus proche de la nature, vous allez plus le traiter mieux le loup que l'être humain. Mais voilà, vous n'avez pas changé les mentalités comme ça. C'est ça qu'on m'appelle. Voilà. C'est apprenez à donner de la compassion à l'être humain. On fait partie du monde. Hein. On n'est pas pire, on n'est pas mieux là-dessus. La seule différence, c'est que l'être humain a conscience et peut changer. Si on l'invite, si on lui montre le bon chemin. C'est compliqué. Là-dessus, je dis pas le contraire. Mais il faut croire en l'humanité. L'humanité est bienveillante de base. Et... oui, je crois ce que je dis, vous inquiétez pas. Gamme complète. Donc voilà. Et trouvez l'équilibre entre votre vie loin de l'homme, de l'humain. Voilà, humain. Pas homme, pas femme, de l'humain. Et dans la nature. Peut-être que inviter à partager des moments en pleine nature. Donc, si vous aimez être en pleine nature, loin de tout, il y a plein de personnes qui aiment faire ça. Et je vous invite justement à participer à des réunions, justement, des randonnées et autres. Donc, sur des balades en pleine nature avec des personnes. Ça va vous permettre de travailler sur cette blessure de trahison. Donc, puisque voilà, vous êtes humain aussi. Donc, vous trahissez une partie de vous-même aussi. Donc, voilà. En fait, on est tous issus de la source d'amour, de cœur. Donc, même si des fois, je sais que c'est difficile à croire. Là-dessus, je le sais. On le voit tous les jours là-dessus. Donc, il n'y a pas de souci. Mais on s'améliore. Petit à petit, chacun à son rythme. Voilà. Vous, je pense que voilà, il y a un grand vide dans votre cœur. Donc, et vous avez peur aussi. Pour certains, il y a du vide. Du vide, enfin, vous ressentez un grand vide. Un certain sentiment, pas empathie, de ne plus avoir d'émotion. Voilà. Je me souviens plus du terme, il me revient plus. Mais bon. Voilà, un grand vide dans le cœur. Pour certaines. Voilà. Revenir à l'amour. Essayez de ressentir l'amour. La compassion, l'amour, le pardon. Déjà, on va rééquilibrer le chakra du cœur et le plexus pour vous. Pour mon cher groupe numéro 4, équilibrage du chakra du cœur, s'il vous plaît. Équilibrage, nettoyage et ouverture du chakra du cœur. Voilà. C'est bon. Et chakra du plexus solaire aussi. Équilibrage, ouverture, nettoyage, protection. Voilà, parfait. J'adore. Donc pareil, comme j'ai dit à mon groupe précédent, n'hésitez pas à le faire vous-même, cet exercice sur vous-même. Vous allez voir, ça va être parfait. Ouverture du chakra du poumon droit. Équilibrage et nettoyage du chakra du poumon droit. Pour mon groupe numéro 4, s'il vous plaît. Nettoyage, ouverture du chakra du groupe numéro 4. Donc, chakra du poumon droit. Parfait. Voilà. Parce que vous avez beaucoup d'amour et de compassion à donner. Et ça, voilà, cette blessure, une fois qu'elle va être guérie, vous allez vous sentir
ça va faire être beaucoup moins lourd pour vous. En plus, voilà, vous allez manifester. Parce qu'à mon avis, vous bloquez un peu de manifestation parce que vous voulez faire beaucoup de choses seul. Alors qu'on est un... L'être humain est un animal très sociable qui bosse ensemble. Chakra du troisième œil. Donc, perspective et glande pinéale. Donc, voilà, si vous voulez atteindre des sommets, manifester de l'abondance et des changements autour de vous, que l'humain se reconnecte à la nature, vous aurez besoin de fonctionner en groupe. Les révolutions, les changements se font à plusieurs, pas seuls. Laissez briller votre lumière. Et les personnes qui travaillent dans l'amour, dans la lumière, fonctionnent toujours mieux. Donc, si vous avez des problèmes énergétiques et autres, n'hésitez pas. Si vous vous sentez parasité, pareil, faites appel à des spécialistes. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Voilà. Don unique. On est tous uniques. On a tous des compétences. Donc, tout ce qui est clairvoyance, clairsens et tout ce qui est subtil, on les a tous. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais dans le matériel, les compétences, chacun a les siennes. Là-dessus, on peut les développer aussi toutes. Mais quand on les met bout à bout en groupe, ça va beaucoup plus vite, ça va beaucoup plus loin et beaucoup plus haut. Voilà. Clé de cristal. Voilà. C'est en réunion, hein, les poissons fonctionnent, hein, les bancs de poissons, mais aussi les solutions arrivent ensemble. Travaillez avec les pierres pour certains. Ça va beaucoup vous aider. Donc, je vous invite à travailler avec tout ce qui est énergie des pierres. Après, voilà. Les pyramides, le magnétique, le magnétisme, n'hésitez pas. Si ça vous parle. Donc, voilà. Vous avez de grands progrès, de grandes choses à développer. Donc, la magnétite, n'hésitez pas à en porter si vous en avez besoin. Donc, quelle que soit sa forme, votre magnétisme, il faut le développer. Et vos compétences, voilà, vous avez des compétences. Et en guérissant cette blessure de trahison, vous allez pouvoir la mettre avec d'autres. Avoir plus de confiance en les autres auront plus confiance en vous parce que vous aurez plus d'amour à distribuer. Et les projets vont avancer beaucoup plus vite. Ils vont avancer déjà aussi beaucoup plus tout court pour certains. Voilà, de très jolis messages pour vous. Donc, j'ai adoré avoir pu vous passer ces messages. Donc non, les autres ne sont pas un poison, je vous rassure. Là-dessus, on en a besoin. Je fais tous les jours, hein, je fais là-dessus. On vit beaucoup des choses qu'on a quotidiennement sont faites par les autres. Voilà. Donc, et tout le monde ne trahit pas tout le monde. Heureusement pour nous, sinon on aurait bien disparu depuis longtemps. Voilà. Ça pour vous, 4 archanges. Donc n'hésitez pas, s'il y a un quelconque problème, à faire appel aux archanges. Ce n'est pas réservé à personne. Voilà. Archange Sandalphon. Musique et élévation spirituelle. L'énergie aimante et cristalline de l'archange Sandalphon t'aide à développer tes dons spirituels, tes capacités de guérison et de manifestation, afin de t'aligner sur ton plan divin originel et de réaliser ta mission de vie sur Terre. Voilà, parce que des méditations énergétiques et autres en groupe auront plus d'impact. Archange Melchisédek, protection contre les attaques psychiques. Si tu es attaqué ou démuni face aux attaques psychiques ou physiques de personnes, d'entités ou de ton propre mental, fais appel à l'archange Melchisédek qui saura t'aider à régler la situation avec force et justesse. Donc voilà. N'hésitez pas à capturer, d'ailleurs, c'est faire une capture d'écran si vous avez besoin. L'archange Melchisédek. L'archange Chamuel. Confiance et foi. Appelle l'archange Chamuel pour clarifier tes pensées et mieux définir tes objectifs de vie. Chasse tes peurs et tes doutes, et foi en toi et en la vie. Fais-toi confiance avec joie et enthousiasme. Parfait.
Archange Melchisédek, correction des situations déplaisantes. L'archange Melchisédek, grâce à sa puissante énergie arc-en-ciel, peut t'aider à rectifier ou rééquilibrer certaines situations négatives déplaisantes en t'insufflant un flot d'énergie positive et purificatrice pour apaiser les choses. Voilà. C'est juste parfait ces messages. Donc, voilà. Donc, mon cher groupe numéro 4, je suis ravi d'avoir pu te passer ces messages. Je t'envoie toutes les énergies positives, protectrices qui te sont nécessaires donc, et qui te le seront à l'avenir. Je vais prendre 3 cartes de l'oracle 44 Sceau de Salomon. Tu peux en faire une capture d'écran et si tu en as besoin, surtout tu n'hésites pas à les garder à portée de main. Voilà. Sceau de Saturne. Hemel Chava Hetre Nasede Valchete Las Ranadeva. Tout le négatif ne peut te toucher. Tu es enfant de lumière. Lumière tu seras toujours, quel qu'il soit. Cinquième saut du soleil. Voilà. Fais une capture. Apaise tes peurs, ça va bien se passer, n'aie crainte. Doux enfant de lumière. Voilà. Deuxième saut de lune. Nessa, vers la lumière tu es né, vers la lumière tu retournes. Vers la lumière tu laisses briller ta lumière intérieure. Et quelconque quantité qui soit d'ombre ou de lumière ira vers la lumière, car ta mission première est d'être lumière et amour. Parfait, groupe numéro 4. Je te souhaite tout plein de bonnes énergies, prends bien soin de toi, et je te dis encore, bonne protection et fais appel aux guides, quel que soit le moment. Ils répondront toujours présents. Au revoir, groupe numéro 4. Bienvenue à toi, groupe numéro 5. Donc, toi qui as la blessure d'injustice. Donc, toujours rabaissé par rapport aux autres. Mais que donc, accusé à tort. On choisit l'autre plutôt que toi. Donc, physique, pas forcément plus attrayant. Donc, de ton point de vue et de point de vue des autres. Donc, tu sous-estimes ta valeur. Tu sous-estimes tes qualités. Tu as perdu, tu as l'impression de ne plus avoir de qualité. De ne pas pouvoir plaire, de ne pas pouvoir être qui tu es. Donc, à devoir faire plus. Donc, mais injuste, voilà. Le fait qu'on t'ait infligé ces blessures d'injustice, tu es aussi injuste envers toi-même. Tu es dur envers toi-même. Tu as besoin de plus de souplesse. Donc, parce que les gens ne savent pas reconnaître ta valeur, ils ont été injustes avec toi. Et tu l'es tout au plus maintenant. Et tu l'es peut-être aussi avec les autres. Pas pour tout le monde. Voilà. Tu te prives. Tu te prives. Donc, tu te prives parce que, voilà, t'essayes d'être plus, toujours dans le plus. Donc, donner plus, mais pas que. Autorité. Donc, pour certains, un problème avec l'autorité. Mais aussi une grande forme d'autorité chez vous. Abusive. Voilà. Donc, voilà. Attention, la force dans le gant de velours. Ça peut être bien. Voilà. Le physique ne fait pas tout. Entre autres. Mais après, voilà. La justice, c'est tout simplement parce que des fois, vous ne revenez pas aux personnes. Il ne faut pas chercher. La source peut être nombreuse. Le problème, voilà, c'est pas forcément vous.
Donc, on ne plaît pas à tout le monde. Par contre, ça va beaucoup dévaloriser. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Donc, blessure d'injustice. Je vous invite à aller vous renseigner, puisque à mon avis, pour vous, vous avez besoin d'aller cheminer. Vous êtes en début de parcours. Donc, voilà. Regardez, c'est tout joli ce bracelet. Donc, il a autant de valeur que tous les autres. Hein. Si vous avez commencé par choix, il a autant de valeur que les autres. Donc, pas plus l'un de valeur que l'autre. Donc, voilà. Je fais vous avez autant de valeur. C'est juste que les autres ont déterminé que vous en aviez. C'est leur avis, c'est pas le vôtre. Et ça, il faut que vous le compreniez. Voilà. Pour certains, c'est une libération familiale qui va passer par vous. Vous êtes là pour briser justement cette chaîne. Donc, cet état d'esprit. Voilà. Centre solaire. Je suis le centre créateur. Voilà. Parce qu'il y en a, vous attirez trop l'attention, donc on a été injuste avec vous. C'est par jalousie hein, qu'ils ont été injustes avec vous. Ils vous ont dévalorisé, ils ont attaqué vos points faibles, de façon à ce que vous ne soyez pas le centre d'attention. Ils vous ont cru comme solaire. Ils ont cru que vous preniez trop d'importance. Et voilà, c'est par jalousie. Donc, vous ne l'aviez peut-être pas remarqué. Mais voilà. Ils ont été injustes avec vous, parce que vous brillez trop. Vous êtes trop vous. Donc, on a été injuste. On vous a rabaissé ou autre. Mais c'est par jalousie. Voilà. Guide spirituel. Je me relie à mon guide de lumière. Ouais, parce que vous avez beaucoup plus de compétences. Et les gens, ils voyaient. Les gens le voient naturellement. Donc, pour certains, vous êtes sûrement des guides spirituels. Hein, donc, vous en avez bavé plus que la moyenne là-dessus, en règle générale. De ce que j'ai pu constater, plus ça va, plus il semblerait que le passif soit encore en concordance, surtout s'il y a des mémoires akashiques et autres, karmiques. Voilà. Vous avez besoin de... On est dans une époque où il y a besoin de souffrir pour apprendre. Qui va changer d'ailleurs. Et vous allez y travailler. Et voilà. C'est que voilà, vous n'aviez pas conscience de votre valeur. Et cette blessure d'injustice vous a été infligée parce que les gens étaient jaloux, voulaient vous rabaisser. Parce que vous êtes des personnes dévouées. Hein. Je me consacre à une cause universelle. Et ça dérange. Parce que quand on est des personnes dévouées, on attire beaucoup de gens autour de nous. Donc, les gens autour, ça les dérange. Parce qu'eux, ils ont besoin de manipulation et autres. Et quand ils ont du pouvoir, ils sont injustes. Quelle que soit l'autorité, hein, parentale ou autre, frère, famille, voilà. Je fais... Mère sacrée. Je rends grâce à la Mère divine. Ça a créé chez vous un renfermement, mais aussi une forte créativité. Donc, vous avez une grande capacité à rêver, créer, donc, mais surtout de compassion, d'amour chez vous. C'est ça qui est génial. Vous êtes des personnes merveilleuses. C'est naturel chez vous d'aimer, de pardonner. Vision céleste, j'appartiens à l'univers cosmique. Voilà. Vous allez vous réunir, vous allez vous connecter à beaucoup plus de choses. Donc les familles galactiques, si ça vous intéresse, je vous y invite. Donc, mais aussi vos familles d'âme. Donc, parce que vous avez une vision, vous savez prendre de la hauteur sur les situations. C'est très étrange les messages. On était sur la blessure d'injustice et voilà. Porte de la communication. Je suis un médiateur entre la terre et le ciel. Ouais, des médiums. Donc, le terme le plus approprié, je ne sais pas si c'est celui-là, mais voilà. Vous faites la transition entre les différents plans. Voilà. Et ça, les gens sont jaloux parce que vous savez voir, vous y avez la transition entre les plans, mais entre les gens. Vous savez les réunir. Donc, ça a créé cette blessure et vous continuez. Au final, ça ne vous a même pas changé. Vous le faites naturellement. Et pour certains, si ce n'est pas encore fait, vous êtes en train de le faire. Vous allez le faire. Parce que voilà, vous avez pris que cette injustice. Certains sont encore, voilà, trop dans le dur, trop dans la force.
Mais au final, vous êtes tous en train de vous diriger vers ça. Féminin guérisseur. Voilà. Je diffuse l'onde de vie. Oui, parce que vous avez conscience, vous allez voir que cette injustice était juste par jalousie pour vous rabaisser. Que vous n'avez pas eu les bons actes, les bons mots à cette personne contre ces ou cette personne. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci, mais vous avez su développer, ou vous allez développer maintenant des compétences verbales et autres pour que cette injustice n'ait plus lieu, déjà d'une, puisqu'aujourd'hui, ils vont plus vous craindre qu'autre chose. Donc cherchez votre pardon, plus ça va aller. Hein, et leurs mensonges ne prendront pas sur vous. Donc, voilà. Enfant intérieur, je retrouve mon cœur d'enfant. Ah oui, hein, quand on est joyeux et tout, sourire, ça déplaît à beaucoup malheureusement. Donc, reconnectez-vous à votre enfant intérieur. Si ce n'est pas encore fait, je vous l'invite. Donc, pour ça, moi, je travaille à l'écriture intuitive. Donc, vous pouvez retrouver sur mon site si besoin. Sinon, je vous invite à développer l'écriture intuitive par vous-même. C'est quand même le meilleur moyen, c'est de travailler soi-même. Donc, de faire une petite communication et de savoir qu'est-ce que votre enfant intérieur a à vous dire. Donc, au fur et à mesure, ça deviendra plus fluide. Vous pourrez prendre l'habitude de le faire et autres. Voilà. Puisque pour moi, l'idéal, c'est que chacun soit autonome. Donc, voilà, arbre de vie. Enracinez-vous bien surtout. Faites-vous plaisir. Reconnectez-vous avec votre enfant intérieur. Ça va vous permettre de développer des activités qui vont vous faire plaisir. Puisque voilà, c'est pur un enfant. Et vous êtes pur. Donc, une fois que vous allez reconnecter, vous allez retrouver cette pureté en vous. Que vous avez toujours eu, hein. Mais que parce qu'on a été injuste, on vous a comparé, à mon avis, pour beaucoup. On a dit que l'autre avait plus de qualité, donc peut-être que comme ça, eux, ils voyaient plus de qualité et autres. Hein. Peut-être qu'à ce moment-là, vous étiez à une période de vie que c'était vrai et autres. Ou tout simplement que, voilà, c'est juste que vous ne répondriez pas aux critères. Donc, voilà. Et l'esprit divin s'écoule en moi. La connexion, la croix. On fait une croix sur le passé. Et on avance vers ces objectifs de vie. On libère les karmas, on s'envole telles les belles colombes blanches. On se pardonne son passé parce qu'on n'avait pas les compétences, les moyens de faire face. Vous êtes parfait. Un nouveau départ pour vous, de nouveaux voyages. Physique ou pas, je ne sais pas. Et mon cher groupe numéro 5, je fais de très jolis messages. Donc, pas grand chose de plus à vous dire. 3 oracles des petites amoureuses. Voilà. Et l'oracle de Gaïa pour finir. Sera parfait. Vous êtes des petits cœurs, hein, j'adore. Hein, de vrais cœurs. Certainement des cœurs d'artichaut pour certains. Donc, vous avez le cœur sensible. Une grande force. C'est ça qui fait la force. On est humain. Et voilà. Renoncement et transition. Vous êtes parfaitement conscient que la situation doit changer et que vous ne pouvez faire autrement que d'avancer vers une étape de passation entre l'ancien et le renouveau. Peut-être devrez-vous renoncer totalement à cette relation ou à une manière de vivre celle-ci ou opérer des changements profonds au fur et à mesure que vous serez prêt à les orchestrer. Le mouvement et la transformation sont inévitables. Mais surtout, à votre rythme. Ne forcez pas. C'est votre rythme qui compte. Voilà. S'aimer avant tout. Vous donnez beaucoup aux autres. Vous êtes sur l'empathie, la bienveillance et la douceur. Bien souvent, vous n'avez plus assez de force et de tendresse pour vous en offrir à vous-même en retour. Afin de trouver cet équilibre entre donner et recevoir, il vous est demandé de faire un peu de place à vos besoins, à vos envies, d'écouter pleinement votre intériorité. Rassurez-vous, en vous offrant autant d'amour et de présence à vous-même, vous devenez l'amoureuse de votre vie. L'amoureux, l'amoureuse. Voilà. Accueillir un nouvel amour. Vous rêvez d'une rencontre merveilleuse, de partage de douceur et d'amour. Enfin, votre demande va être entendue.
Cette personne va entrer dans votre vie prochainement pour vous offrir de la joie, de la tendresse et de l'affection. Vous êtes prêt, prête et restez ouverte au monde pour accueillir cette âme fabuleuse. Cette personne est déjà dans votre vie, vous êtes certainement prête à l'accueillir d'une autre manière ou à l'aimer tout aussi différemment. Parfait, très joli message mon groupe numéro 5. Merci pour ce partage des énergies, de m'avoir permis de te passer ces très jolis messages. C'est adorable de ta part, donc surtout tu prends bien soin de toi, profite, développe et bon courage avec toutes les bonnes énergies qui peuvent te protéger, t'aider à te développer et avancer. Au revoir, cher groupe numéro 5.